Nous voulons te placer, Seigneur, la réunion de tes mains. Que le Saint-Esprit prend le contrôle du prédicateur et de l'auditoire. Et il fait descendre ta gloire dans notre cœur. Tu as fait la promesse et nous le croyons. Et là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es présent. Merci parce que au Père, tu restes parmi nous les véritables dons de l'Esprit. Tu as envoyé la Pentecôte parmi nous. Tu as envoyé le don de discernement, de paroles de connaissance, de langue et de prophétie, les dons de puissance, de guérison et de miracles. Fais exploser ta gloire parmi nous, Seigneur. Et nous plaçons ce moment dans tes mains, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut ton frère. J'ai toujours dit que quand quelqu'un qui fait quelque chose, il faut
vos noms sont toujours inscrits sur ces différents noms-là. À chaque matin, quand je me réveille, un coup d'œil est une bénédiction. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu bénisse vraiment toute l'église. Que Dieu vous bénisse franchement. Alléluia. Voilà. Je pense que, comme il a dit, c'est notre Dieu qui nous a aidés à bâtir l'édifice. Ce n'était pas évident. Alléluia. Mais c'est sa grâce qui a cherché Dieu. Mais comme on l'a dit dans cette brochure, il faut que vous parliez. Et vous comprenez cette brochure plus tard, le livre de l'année. Frère dit, ne vous arrêtez pas là. Oui, la dénomination, eux, une fois qu'ils ont une voiture, ils ont une maison, c'est là qu'ils s'arrêtent. Or, nous devons aller plus loin que ça. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et comme je l'ai dit, nous avons 10 années de travail devant nous. Les 10 années de travail, c'est le travail de l'œuvre missionnaire. Nous devons implanter des églises au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, moi, j'ai donné 3 choses du Seigneur. D'abord le mariage, la construction de l'église, la troisième chose, c'est l'œuvre missionnaire. Voilà, donc, c'est pas que demain, nous sommes ici avec les frères. Voilà, nous avons tenu ici l'œuvre missionnaire. Donc nous avons dit à notre doyen et pasteur Gédéon, il bénit. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Gédéon? Voilà, donc nous allons parler de cela. Notre frère Marie Chapin dit de cela. Notre frère José devait être là, mais lui, comme il a quelqu'un qui l'a invité quelque part à Mans. Donc, mais ça c'est un problème, il faut prendre l'invitation. Voilà, nous avons aussi notre jeune œuvre aussi à Saint-Franc. Je pense que les frères Yacoub la note se rappellent pendant l'évangélisation. Il a dit toujours, frère, quand on évangélise, ce n'est pas d'abord pour avoir des âmes, c'est pour connaître l'église. Et les âmes viennent après. Donc souvent quand ils allaient, ils priaient, il n'y avait pas d'âme. Et aujourd'hui, ici, bon, il y a un changement. Voilà, donc l'évangélisation de l'œuvre missionnaire, c'est les secrets. Si tu es pressé, tu vas faire faux bon. Mais il faut aller doucement au lieu de l'esprit. Voilà, donc demain nous sommes ici à partir de 10h jusqu'à 15h. Nous allons parler uniquement de l'œuvre missionnaire. Nous sommes des églises à caractère missionnaire. Voilà. Il y a la puissance dans l'évangélisation. Il y a la puissance d'aller partout le monde. Voilà, donc si nous voulons de la puissance, nous devons commencer par évangéliser pour activer les dons de l'esprit. Voilà, donc voilà un peu. Donc nous avons vu Dieu faire des grandes choses. Voilà, Dieu n'est pas c'est que on a vu Dieu faire des grandes choses. Donc il peut encore faire plus grand si nous le prions. Voilà, nous allons vraiment nous centrer sur le missionnaire cette année. Donc il y a mis 10 ans de travail de missionnaire. Donc on a 10 ans pour implanter des églises. Voilà, pas 10 ans de sommeil, 10 ans de travail, 10 ans de prière. Donc tous nos frères qui sont à l'intérieur, à travers eux, nous allons commencer à installer des œuvres. Donc c'est du travail. Donc cela nécessite vraiment l'unité. C'est pourquoi ce matin, j'ai chose de parler de l'unité. Donc le matin de la prédication, c'est la perfection de l'église locale. Donc pour accomplir ces grandes œuvres, nous devons d'abord être unis. Parce qu'un peuple divisé, c'est un peuple qui ne peut pas remporter la victoire. Amen. Alléluia. Voilà. Donc pendant que d'autres sont sur les champs de vision, d'autres doivent travailler et puis les soutenir financièrement. Alléluia. Voilà. Donc voilà un peu comment se passe l'œuvre de Dieu. Donc Jésus ne disait pas du siècle, vous venez faire ce travail à votre place. C'est eux qui devront travailler pour étendre le ministère de William Branham. Donc si nous donnons le ministère d'or, donc voilà un peu. Donc que Dieu bénisse toute l'église, tous nos anciens, et que nous pouvons aussi acclamer tous nos anciens. Donc comme je l'ai dit, après Joseph, notre prédicateur Joseph, nous n'avons plus encore formé d'autres prédicateurs. Or, nous devons encore former des prédicateurs
avons ici notre diacre Fouchi et notre diacre Zabou. Donc, de temps en temps, vous les verrez intervenir ici. Amen. Voilà. Amen. D'abord aussi encore d'autres frères, mais eux, nous allons les former sur le terrain. C'est ça. Voilà, et nous allons les former sur le terrain. J'ai l'habitude de faire l'œuvre missionnaire avec mon fils Allo. Donc lui, il serait à mon côté. Je vais le former sur le terrain. C'est ça. Là, demain, si je ne suis pas là, il peut compter sur eux missionnaire. Parce que je ne veux pas que cet eux missionnaire meure. Nous avons besoin des apôtres, des gens sur le terrain. Alors, donc lui serait avec moi parce que cette année-là, nous allons beaucoup voyager. Voilà, on va aller vraiment à l'étranger du pays avec le monsieur Ali à Danami. Et avec notre frère Henri à Danami, ce matin là-bas, on a fait 2 semaines, même une semaine. Alors, nous sommes allés jusqu'à Benouane, chez Frère Montrouge. C'est là que bon, il y a eu un problème d'ennemi. Maintenant, à titre de chemin de nuit. Donc, merci de la société passée. Donc, nous allons encore répondre encore le missionnaire. Donc, d'abord, une cellule de prière chez le frère Guy Saint-Clément. Voilà, donc nous demandons à tous les frères, à toutes les familles qui vivent à Passant, voilà, qui vivent à Passant, tous les mardis, à partir de 19h, de s'y rendre chez le frère Guy Saint-Clément, d'avoir une cellule de prière là-bas. Donc là-bas, tôt ou tard, cette cellule deviendra une église. Donc, nous sommes en train de prier comment Dieu va faire les choses. Voilà, donc aussi, nous avons notre frère Dwayne Duro et notre frère Fof et Tibi Jouel qui sont par contre sur le terrain. Voilà, donc que Dieu les bénisse richement. Voilà, donc voilà un peu. Donc, demain, nous serons là pour donner une vision, une feuille de route à notre travail. Nous ne devons pas travailler dans le désordre. Voilà, pour que le travail soit bien fait, il faut vraiment être bien organisé. C'est pourquoi j'ai lu un peu le livre de l'apôtre Zacharie Tani. C'était un homme cultivé. Donc j'ai lu un peu tous ces documents faisant des disciples. Parce que moi je n'ai pas de barrière. Voilà. Je veux avoir une connaissance très élevée, donc je n'ai pas de barrière concernant la lecture. Donc tout ce qui est domaine de la littérature, alors j'ai lu donc vers les disciples. Alors j'ai lu un peu la plupart de ces livres. Donc j'ai lu comment organiser une église à partir de celui jusqu'à une église. Donc j'ai quand même lu sur ces documents. Lui, il est vraiment très fort dans ce domaine-là. Voilà, donc nous voulons vraiment avoir des églises annexes. Et nous voulons que les prédicateurs sortent de cette église-là. Voilà, des gens qui ont été bien formés. Amen. Voilà. Quand un homme n'est pas bien formé, alors il est vraiment un danger pour la société. C'est pas vraiment beaucoup de prédicateurs qui s'envolent ici, qui vont ici, qui n'ont pas de doctrine. Et ils sont influencés par l'argent. Quand un pasteur a de l'argent, on dit que le pasteur est très influent, le pasteur a ceci, cela, pas besoin de ce pasteur-là. Or, quand un homme est bien formé, lui, il n'a pas l'argent, il régale à la commission que Dieu l'a donnée. Et il pense que si tu fais le de Dieu correctement, alors Dieu est dans le devoir de te bénir. Voilà. Donc nous savons que Dieu va nous bénir. Voilà. Celui qui meurt de faire pousser l'esprit, il pense qu'à la fin du monde, Dieu va finir par le récompenser. Donc voici un peu le travail que nous faisons cette année 2024 jusqu'en 2034, nous allons faire maintenant. Donc pendant chaque année que nous travaillons, chaque jour, nous allons sur le terrain. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'église. Alors, il y a une de nos mamans qui est toujours en face de nous ici. Voilà, le dimanche passé, elle m'a dit, pasteur, excusez-moi les soeurs. Elle dit, quand les soeurs la voient, les soeurs ne la saluent pas. Donc, je dis vraiment, je suis au courant. Donc, de grâce, si vous passez de temps en temps, saluer notre maman. Donc, ce matin, j'étais dans le bureau et elle était venue me voir. Elle était fâchée pour moi parce que je l'ai fait et tout ça. Mais non, moi, j'ai oublié, mais ce n'est pas mon intégrité, c'est
sont les anciens qui devaient t'écouter parce que moi, il est un peu chargé. Donc vraiment, je m'excuse. Donc ce matin, elle est venue me voir, elle dit voici vraiment le petit don qu'elle m'apporte. Comme dans la tradition africaine, quand il est fait ici, un don comme ça, il faut qu'il ait un proche pour lui dire un euro. Voici tellement notre moyen de faire ici. Donc il faut d'abord donner merci. Donc à la sortie, je vais voir les anciens, on va leur dire quand même un grand shalom. Donc c'est quand même fraternel. Vous voyez, elle n'était pas obligée de le faire. Oui, mais c'est le bon voisinage. Voilà, c'est le bon voisinage. Donc vraiment que Dieu bénisse le moment parce que j'ai apprécié ce don. Vous aussi, vous avez apprécié ce don aussi. Voilà, c'est un peu. Voilà. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans le nous qui nous aiment. Donc si quelqu'un t'aime aussi, il faut aussi l'aimer. Donc elle a prouvé que nous ne sommes pas ses ennemis. Un jour, des personnes prêchaient et les disciples ont voulu les empêcher. Jésus a dit, mais est-ce que vous péchez contre vous et vous insultez? Il dit non. Alors pourquoi vous les empêchez? Donc laissez-les faire le travail. Alléluia. Donc Dieu la bénisse richement, que Dieu comble sa famille. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et je sais que vous aimez le Seigneur. Nous allons tous nous lever prendre une portion des Écritures. Donc le titre de la prédication, c'est simplement la perfection de l'église locale. Et ici, s'il n'y a pas d'église locale, on ne parlera pas des membres de l'église. C'est cela, c'est les membres de l'église locale qui vont constituer les membres de l'église. Donc nous devons envoyer notre église à cette pleine majorité. Voilà. Nous allons d'abord prendre le livre d'Éphésiens, car nous avons lu, et après nous allons prendre Jean chapitre 17. Éphésiens 4, 13. Si un frère trouve, peut le lire. Éphésiens 4, 13 à 14. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous revêtus et parvenus à l'unité de la foi. Donc on peut s'arrêter là pendant que on va s'arrêter là. Donc jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc faites avec toi avec l'unité de la foi. Voilà. Donc c'est très important. Très important. Que le peuple de Dieu soit parvenu à l'unité de la foi. Continue, frère. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure. Donc, quand on parle d'homme fait, c'est un homme accompli. Alléluia. Et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, voici les trois éléments qui constituent une très bonne église. Quand dans une église, il n'y a pas d'unité, c'est une église qui ne peut pas avancer. Mais si on parle d'abord non seulement de l'unité et de l'unité de la foi. Alors, si je posais la question, voilà un seul message, on se rend compte qu'il y a plusieurs interprétations en ce qui concerne le message. Donc, on ne peut pas avoir une même foi. Donc, cette base-là, c'est qu'il y a un problème. Or, Dieu doit envoyer cette église-là à l'unité. Continuez, frère. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent et doctrine. Donc, quand un homme n'a pas ces quatre principes, alors on suppose qu'il était un enfant dans la foi. Donc, il serait tout le temps emporté par la force doctrine. Il serait emporté par des raisonnements dénominationnels ou pentecôtistes. C'est pourquoi je vais revenir toujours au signe messianique. Je vais insister pour que le peuple puisse comprendre. C'est très important. Vous voyez d'abord le conformiste. On dit que toutes les églises sont en train de prêcher sur la Pâque. Si on a des traits, vous allez voir que c'est qu'il y a un problème. C'est à ça que l'homme a habitué.
la tromperie. par la tromperie des hommes. Donc, comme je l'ai dit, que la dénomination ne peut rien nous enseigner et ne peut rien nous apporter. Amen. Même s'il veut, ils n'ont qu'à faire toutes sortes de miracles. Oui, c'est des miracles mensongers. Amen. Mais cette épouse-là a la parole de la vie. La parole qui peut entrer jusqu'à dans l'âme, comme une petite intercelle, et changer l'âme de l'individu. Frère, la dénomination est le résumé. Tout est attaché à la terre. Tu vas travailler, tu vas te marier, tu serais prospère, ceci et cela, patati patata. Mais rien n'est attaché à l'âme. Donc, on vous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est pas ça? C'est écrit dans la Bible. Et moi, je dis aussi que tu peux ne pas travailler et que tu vas manger. Amen. Vous me suivez? C'est la parole de Dieu. C'est comme nous sommes au temps de la parole parlée. Amen. De cette grande manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes arrivés à un temps, je ne dis pas d'expédient, mais si tu le veux bien, tu peux rester chez toi à la maison et te fixer un salaire. Et chaque fin du mois, ce salaire-là viendra à ta porte, je viens ton lit. Amen. C'est écrit dans les Écritures. Lorsque Jésus était confronté aux impôts, Simon-Pierre s'inquiétait pour dire, Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce qu'on devient? Jésus a réglé ce problème-là. Amen. Donc au temps du soir, l'église peut vivre à la puissance de Dieu. Amen. Si tu veux 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions comme salaire, Dieu peut te le donner. Amen. Continue, frère. Par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Donc nous sommes dans l'âge de la grande séduction, où les gens font une tape à l'œil pour égarer certaines personnes. Mais un fils de Dieu est la parole pour son temps. C'est pourquoi on ne peut pas égarer un fils de Dieu. Il est la manifestation de la parole pour son temps. Alors avant de dire cette parole, il y a d'abord la pensée de Dieu. Donc moi ce matin, je suis la pensée de Dieu manifestée. Donc le diable ne peut pas l'égarer. Donc en suivant le très peu l'enseignement que nous avons donné, vous allez voir que c'est important. Mais ce qui est très important, je vais parler de l'unité. Nous devons nous accorder comme un homme doit s'accorder avec sa femme. Sinon, ils ne pourront pas avoir un foyer solide. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Non. Donc, revenons maintenant au chapitre 17. Mais avant d'aller au chapitre 17, notre frère va prendre, nous allons revenir dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Frère, tu apprêtes unis en 58, unis sur tête. Genèse 7 et Genèse 11, suivez attentivement. Lis du premier verset au verset 2, je vais voir, au verset 4. Je vais que nous suivons attentivement, je suis en train de parler de l'unité. Donc, tu as trouvé, tu as caché ça. Unis sur tête, c'est le verset 58. Tu as trouvé? Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 11. Chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue. Donc écoutez bien, toute la terre Avec avait une ce seule langue et les mêmes mots. et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, Et l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinia. au pays de Chine. Et ils y habitaient. Ils se battit l'un, ils se dit l'un à l'autre, Donc, allons. ils avaient un projet quand ils se déplaçaient. Donc l'un à l'autre, voilà notre projet, c'est de bâtir une ville.
pas qu'on se disperse la surface de la terre. Amen. Mais si on est dispersé, l'ennemi peut nous vaincre facilement. Mais plus nous sommes unis, plus nous pourrons remporter la victoire. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que l'homme animal avait dans son esprit. Frère, c'est une très belle décision, mais la manière n'était pas bonne. Continue, frère. Il se dit l'un à l'autre. Alors, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre. Donc, frère, vous devez comprendre que la civilisation existe il y a très longtemps. Ouais. Très, très longtemps. Très longtemps. Donc, les hommes de l'enfant étaient vraiment des grands scientifiques. Continue, frère. Et le bitume leur servit de ciment. Et ciment. Il dit encore, alors bâtissons-nous une ville et Donc, une frère, peut-être une pause. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'un chrétien est bête. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, le chrétien ne peut pas échouer. Non, c'est même pas possible, frère. Continue, frère. Alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. De toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Donc Dieu a vu vraiment l'unité est très bonne, mais celui qui va pouvoir faire l'unité, c'est d'être humain. Donc ça devient ton Dieu. C'est ça. Amen. Donc si un peuple même est uni de la mauvaise manière, maintenant qu'ils soient unis, ils deviennent une force redoutable. Or, ce que le diable essaie de faire dans l'église et dans le message, c'est de désunir l'église. Vous me suivez? Plus nous sommes désunis, plus nous sommes faibles. On n'a pas le temps de prier les uns pour les autres. Continue, frère. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêcherait. Travailler comme un autre, Dieu dit, si on les laisse comme ça, rien ne va les empêcher. Ils vont aller jusqu'au bout. Frère, on va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Donc, si ce matin, nous pouvons avoir des soeurs, des frères, des enfants accordés avec la parole, nous serons une église puissante. Et il n'y aura même pas de chômeurs parmi nous. Amen. Amen, amen, amen. Je crois ça. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, Dieu est dans l'unité. C'est quoi le malheur est une bénédiction. Amen. Amen. Je parle de la perfection de l'église locale. Donc, nous devons faire en sorte que cette église-là arrive à la pleine croissance, à la perfection. Que chaque frère, chaque soeur, chaque foyer, chaque soeur soit unis à la parole. Vous voyez comme c'est important. Puisque l'apôtre Paul dit pour avoir une vraie église, cette église doit avoir l'unité de la foi. Elle parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Lis Jean 17, verset 20. Jean 17, c'est la prière du Seigneur.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout soit un. Frère, allons doucement. Afin que tout soit un. Donc Dieu nous appelle ce matin à l'unité. C'est pourquoi je dis, si nous sommes unis, il n'y aura pas de chômeurs parmi nous. Amen. Comprends ça. Parce que le frère qui travaille dirait que non, il y a frère Jean qui ne travaille pas. Alléluia. Donc mon salaire peut aider frère Jean à vivre jusqu'à ce que frère Jean trouve du boulot. Alléluia. Lorsqu'Israël est entré à Canaan, si vous avez bien lu ce que notre frère Joseph a lu ici le dimanche, on dit quoi? Caleb a dit, ce peuple qui est en face, comme on appelle la Malécite, sont puissants et grands. Donc mon Caleb, si je vais en guerre contre eux, je ne pourrai pas les vaincre. Donc je vais solliciter l'aide de d'autres tribus. Est-ce que vous comprenez? Et je ne sais pas si on se suit. On n'entend pas la même. On n'entend pas la même. Donc quand on parle de Josué, c'est comme ça qu'Israël a récupéré cette terre. Je lui ai dit, je vais aller en guerre, mais je veux que Benjamin m'accompagne. Alors si tu m'accompagnes, à ton tour aussi, tu dois aussi t'accompagner aussi. Donc quand il n'y a pas d'unité, c'est un peuple qui ne pourra pas évoluer. On dit pourquoi le message en Côte d'Ivoire n'arrive pas à gagner du terrain? Parce qu'ils sont divisés. Chacun qui connaît le message, chacun que Dieu l'utilise. Frère, reprends. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par leur parole. Afin que tout soit un. Tout soit un. Comme toi, Père. Frère, il dit tout soit un. On dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et selon comment quoi? Une seule chair. Or, quand c'est une seule chair, c'est qu'il y a des décisions qui doivent être prises ensemble. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, on doit s'asseoir et discuter. On va voir ce que j'ai envie de faire. L'homme ne dirait pas que non, c'est moi qui suis le chef. Donc toi, la seule ton rôle, c'est seulement d'écouter. Mais ils doivent s'asseoir et puis ensemble décider. Alors plus tu décides seul, tu vas toujours commettre des erreurs. Alors quand c'est ensemble que vous décidez, il y a un échange. Il y a des avis complets. Et chacun analyse. Alléluia. Donc Jésus est en train de prier pour l'unité de l'Église, l'unité des croyants, l'unité des frères et sœurs, l'unité des familles. Or nous sommes en train de prier pour que Dieu l'Esprit descende parmi nous. Vous venez d'autres d'onction venant du ciel viennent parmi nous. Et il faut que la gloire de la Shekinah descende parmi nous. Or, qu'il puisse descendre, il faut qu'il trouve un peuple qui est uni. Mais dans Genèse 11, au verset 1 à 4, ils étaient unis, mais de la mauvaise manière. Donc, quand il descend, qu'est-ce qu'il vient faire? Au contraire, il vient pour les disperser. Donc, frère, ça frère l'a pris comme un sujet doctrinal. Ça parle de la doctrine.
Ça vous me suivez? Donc si nous voulons être une église puissante, un peuple puissant, commençons à cultiver le sens de l'unité. Commençons à cultiver le sens de l'unité. Je dois m'accorder avec ma soeur. Je dois m'accorder avec mon frère, quel que soit son caractère. Donc vous allez voir pourquoi on ne peut pas s'accorder. Parce qu'il y a un élément qui manque. C'est une lumière que nous devons appeler. Si on s'est accordé, mais c'est comme pour tout débattre. Comme tu dis bien, les frères. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Comme toi, Père, tu es en moi. Donc, voyez donc, frères et sœurs, il dit c'est le temps pour nous de libérer la parole de Dieu. Parce que derrière une bonne doctrine, il y a une vraie onction qui dégage. Alléluia. Comme toi, Père, tu es en moi. Et je suis en toi. Et eux en nous. La règle de toi. C'est pas au temps de Moïse. Moïse a dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Moïse s'est arrêté là. C'est pas ça? Quand Jésus est arrivé, il dit, tu aimeras ton semblable comme toi-même. C'est pas un commandement. Comme toi-même. Donc aimer c'est une très bonne chose. Mais si tu n'es pas un semblable comme toi, c'est qu'il y a un problème. Oh, c'est là que Jésus veut nous envoyer. Je n'ai pas encore vu un homme salir lui-même. Je n'ai pas encore vu un homme lui-même se critiquer. Un homme lui-même s'empoisonner. Alléluia. Mais il y a vu des hommes qui se suicidaient eux-mêmes. Alléluia. On dit cela, il y a des places au ciel. Voilà ce que nous faisons, c'est ceci. Parce qu'en parlant de ton frère et ta soeur, toi tu mets une croix de coupe qui te suicide. C'est ça. Amen. Amen. Oh, nous voulons que le peuple entre dans sa destinée. Le peuple entre dans sa bénédiction. Pas une bénédiction pentecôtiste, mais une bénédiction selon la Bible. Frère, imagine un homme qui travaille, qui cache son salaire à sa femme. Et qui veut être béni. Il y avait un homme que j'ai croisé, c'est un ami de Clément. Il passe vient te voir. Il dit, oui, je t'écoute. Il dit, je vais à la justice. Il dit, mais pourquoi faire? Il dit, je vais provoquer ma femme. Il dit, mais elle a fait quoi? Il dit, ma femme me cache certaines choses. Ma femme est en train de construire une maison, je ne suis pas au courant. Elle refuse de me dire. Je paye tout à la maison, or elle travaille franchement. Et il dit, mes frères, il faut le dire aux anciens. Et il dit aux anciens, mais ça ne change pas. Donc, il va à la justice pour régler mon problème. Et si il va à la justice, on vous dit, comme vous n'allez pas avoir entendre, séparez-vous. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Il faut te mettre en genoux. Amen. Alléluia. Donc, bien mes frères et sœurs, l'égoïsme, on est devenu méchant. Pourtant, on prend le 10e commandement, on laisse le 11e commandement qui est la loi de Jésus. Il faut aimer ton semblable comme toi-même. Frère, c'est beaucoup profond. Hein? Comme toi-même, c'est profond. Hein? Alléluia. Continue, bien-aimé. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Continue. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Donc je suis pris pour l'unité. L'unité des croyants. L'unité des croyants. Et puis chaque jour, Seigneur, comme je suis un avec toi, alors que eux sont un
C'est à là que ce matin je vais vous envoyer à l'unité de l'esprit. À l'unité d'esprit. Frère, prends. C'est comme tu dis, ceux qui prennent note. Le verset va 58. Il est sur une tête. Paragraphe 9. Nous n'allons pas trop durer jusqu'à on va dire 10 minutes en arrêter. Unis sous une seule tête. Prêcher le 26, 3e mois 1958. Au paragraphe 9. Mais vous savez, aujourd'hui, il est devenu un homme très soigné. Il n'est plus. C'est quelle version? Non, c'est pas bien. C'est plus. Je pense que nous avons un frère qui appelle un don de projecteur. Nous sommes en train de prier pour avoir les pieds. Voilà, les pieds là. On va le mettre ici. Là, on va faire une cabine pour projeter l'excitation. Amen. Voilà. Nous sommes en train de prier. Ah, amen. Alors. Eh bien, ce soir, c'est la version U. Nous voyons donc dans notre texte que les hommes s'étaient unis. Unis. Ils venaient de l'Est et se dirigeaient vers l'Ouest. Comme une forme de civilisation. Et ils sont arrivés dans la vallée de Shinéa. La civilisation a toujours voyagé de l'Est vers l'Ouest. J'ai souhaité avoir, ne fût-ce que le temps, j'aimerais bien parler sur le message quand l'Est et l'Ouest se rencontrent. Qu'est-ce qui se passe? Et les deux se sont déjà rencontrés. L'Est et l'Ouest se sont rencontrés. L'homme a voyagé en suivant le mouvement du soleil, du coucher du soleil, et voyage vers l'Ouest. Maintenant, l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Et comme il évolue, il acquiert tout le temps de la connaissance jusqu'à ce que maintenant la roue tourne de nouveau en sens inverse. Nous voyons donc que pendant que les hommes voyageaient, ils sont arrivés dans ce beau pays et se sont unis comme un seul peuple. Comme un seul peuple. Et c'est en ordre. Et c'est en ordre. Ça doit être le souhait et le vœu de pasteur. Et si nous sommes unis ici, frère, l'onction qui va dégager, même pour commencer, c'est au problème qu'il y a quelqu'un. En chacun d'entre vous, il y a un don. Amen. Dieu n'a pas créé un homme qui est vide. Jamais. Même le grand prophète William Branham, il dit quand je vais en mission, il y a des hommes et des femmes qui prient. Et mon succès repose sur leur prière. Amen. Quand Jésus était au-dessus du front de bataille, Moïse n'est pas en train de dormir. On dit que Moïse et Aaron et Hur étaient en intercession. Ça, c'est une église qui est unie. Quand Pierre était en prison, on dit les frères dans le Jabbat étaient en prière. Ça, c'est une église qui est unie. Or, c'est là que Dieu veut envoyer l'église à cette unité-là. Frère, je seul. Il n'y a aucun être humain qui a bon comportement. Il n'y a aucun être humain qui a bon comportement. Il n'y a pas quelqu'un qui ici, il est là,
Et il n'est pas en vouloir à David. C'est en lui-même. Mais regardez un peu son fils Jonathan. Quand il a vu que le choix s'est porté vers David, on dit le cœur de Jonathan s'est porté aussi vers David. Donc, Jonathan était à cheval entre son père et David. Il faisait le pont. Si ce matin on peut avoir les Jonathan ici. Et il sait que son père est une fois fonction. Donc il n'a pas abandonné son papa. Il est entre son père et David. Quand son père comprend qu'il dit le vieux te fait du mal, donc il ne faut pas venir ici. Et Jonathan n'a jamais emballé son père parce qu'il meurt avec son père. Alors il y a un peu la prière de David. Il dit oh, un héros est tombé sur le champ de bataille. Frère, nous devons prier pour l'unité. Il n'y a pas un frère ou une sœur qui a bon comportement. Tu dis que lui là, il est l'homme parfait, la sœur parfaite, elle là, non. Non, frère, c'est pas frère. Si vous voyez un frère qui se comporte comme ça, laissez-le tranquille. C'est qu'il a un sérieux problème. On essaie d'en juste. Moi, je ne commets pas d'erreur. Mon comportement là, c'est ça. Je ne me reproche rien. Hein? C'est que Christ n'est pas bon pour toi. Ah, il est le Dieu vivant. Nous voulons que le Dieu des prophètes descende parmi nous. Que l'onction de gloire descende parmi nous. Que la gloire de Jésus descende parmi nous. Nous voulons avoir ce matin des Jonathan qui peuvent réconcilier Saül et David. Que tout va chez moi. Un frère. On dit l'épouse, c'est un corps entier. C'est composé d'une tête de monde. Dans le corps de l'épouse, il n'y a pas seulement la tête qui existe. Elle est partie du corps. La main, le sang, la peau, les yeux. Mais c'est tout ce qui est né. Il y a un problème. Donc, bien mes frères et sœurs, si ce matin on peut corriger le comportement, ça va nous aider. Il n'y a pas de sœur qui est meilleure. Il n'y a pas de frère qui est meilleur. Nous sommes remplis d'erreurs. Et c'est comme ça que Dieu nous veut. Frère, on parlait d'un homme qui va aller passer un test. On dit qu'il faut aller avec un crayon et une gomme. Il lui dit non, il va avec pique. Elle me dit pourquoi? Il dit moi, dans ma vie, je ne connais pas de l'eau. Il dit l'endroit, c'est disqualifié. Donc, frère, l'unité est très bonne chose. Même l'homme et sa femme, pour qu'ils puissent s'habituer à vivre ensemble, ce n'est pas une mince affaire. Souvent, il y a des incompréhensions. Souvent, la sœur a un caractère. Le frère aussi a un caractère. Ceci et cela. Mais quand le frère se regarde à la parole, alors elle commence à s'ajuster. Le frère commence à ajuster. Ça, c'est la Bible dit. Alors, je vais prier à la parole. Frère, contre l'homme vite. Ah, j'aime vraiment la parole, j'aime vraiment l'unité. Amen. Amen. Et c'est un autre. Mais ils s'étaient unis sous la mauvaise direction. Sous la mauvaise direction. Ils s'étaient unis sous la direction d'un homme. Et non. Et Dieu veut que les hommes s'unissent sous sa direction à lui. Il veut que nous soyons un. Nous soyons un. Et il veut être un avec nous. Et être un avec nous. Mais l'homme veut être conduit par son semblable. Par son semblable. Donc, frère, si ce matin nous sommes un avec Dieu, nous serons obligés d'être un avec un frère. Amen. Le problème, c'est parce qu'on n'est pas un avec Dieu qu'on ne peut pas être un avec un frère.
chacun cherche de se décider la nouvelle naissance, qu'on est un avec Dieu. Frère, Dieu peut être en toi. Et puis lui-même saillit. C'est possible. Regardez un peu à la chambre haute. 122 réunis. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la chambre haute? On dit que la colombe fait se diviser quoi? En 120 morceaux. Et quoi? Il est venu s'implanter dans chacun de ses disciples. Et ils avaient tous quoi? Le même langage. On dit quand Éden était mort, on appelle que les membres sont venus l'enterrer. On dit les hommes justes sont venus l'enterrer. Mais aujourd'hui, un frère de Saint-Denis il est quelle assemblée? Frère, quand les gens arrivent à là, on peut comprendre que c'est qu'ils ne sont pas reconvertis. C'est comme le frère Cassel, on dit un frère qui est décédé, on n'a pas de l'enterrer. Puis on dit, mais il est de quelle assemblée? Non, frère, ça va nous intéresser. Si c'est un croyant, on dit frère, cotisons. On va aller honorer la mémoire du frère. On va le faire se aller l'enterrer. Amen. Il est de quelle assemblée même? Il ne paie pas sa dîme ici. Et il ne paie pas son offrande ici. Donc, on va laisser comme ça. Frère, la conversion, c'est profond. Hein? La conversion. Vous voyez, l'homme, quand Saoul s'est rendu compte qu'il va être pris par les Philistins, on dit lui-même c'est là sur son épée, il n'était pas encore bien mort. Alors il a dit à la malécite, il dit que non, je il faut me tuer. Je ne vais pas tomber entre les mains des Philistins. Ça serait un miracle. Et le jeune homme, sans crainte, a tué le roi. Or, comme le roi Saoul était en bataille avec David, donc pour lui, il va annoncer une très bonne nouvelle. Il dit, ah le roi, mais je vais le finir avec ton ennemi. Il dit, quel ennemi? Il dit, mais Saoul. David a crié, ah! Toi tu n'as pas la clé de l'éternel. Frère, c'est rendu compte que David était dans la franchise. Que David n'a pas ennemi pour ça. Il a donné à Saül le premier nom. On doit honorer sa mémoire. Amen. Frère, nous devons être ici une église affranchie. Amen. Si quelqu'un a des problèmes, que c'est un croyant, qu'il soit catholique, qu'il soit méthodiste, qu'il soit ceci, cela, si tu peux l'aider, il faut l'aider. Dans les groupes pour lui enseigner qu'est-ce qu'on doit faire. Non. On dit qu'on n'a pas le cas de manque d'amour. On dit pas d'où Christ allait et donnait à manger à ceux qui ont le besoin. Frère, il faut que sortir en train de dormir, mon jeune frère. Ah, bien les frères. Un frère dans le besoin. Je vais te rappeler les vieux souvenirs. Que non, tel année, moi, il y avait tel problème, ma mère est dit. Donc, moi, mon Dieu, il ne faut pas l'aider. Une église comme ça n'est pas prête à avancer à évoluer. Donc, il faut que nous changions d'attitude. Pour que la Pentecôte soit une réalité. Frère dit, Dieu va exaucer quelqu'un qui est pécheur. Alléluia. Quelqu'un qui a des choses dans son cœur, Dieu ne peut pas l'exaucer. Frère, continue dans l'humilité. Il veut que nous soyons un. Et il veut être un avec nous. Mais l'homme veut être conduit par son semblable. Par son semblable. Et s'unir sous la sagesse de son semblable. Église, il faut prendre l'unité sur ensemble. Frère, est-ce que ce matin, tu veux être uni à la parole?
fait que Dieu t'a constitué. Dieu, dans la création, a créé Ève pour qu'Ève puisse tomber. Amen. C'est pas bizarre? Mais Satan ne le savait pas. Parce qu'il a la capacité de relever un homme qui est tombé. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre des amens? Donc il y a une force dans l'unité. Donc nous devons chercher d'abord à nous unir d'abord premièrement à la parole de Dieu. Quand la parole dit que tu es en erreur, tu n'as plus à te justifier. Tu dis Seigneur, je me réponds. Seigneur, accepte mes erreurs. L'unité ensemble. T'as tout vu? Alors, paragraphe 8. Et après, on allons prendre une délivrance totale. C'est là qu'on s'arrête. Église de vivant. Je veux ce matin étudier la parole. Prêché le 11 février 1962, au paragraphe 8, version U. C'est ça le but de Dieu. Et son but, en tant que Père suprême, était d'être un avec sa famille. Frère, allons tout doucement. C'est ça le but de Dieu. D'être un avec sa famille. Oh, nous ne voulons pas être un avec les frères. J'étais allé quelque part et puis j'ai croisé un vieux, faisait un homme, il avait 70 ans. Il allait bien terrer. On lui demande, on me dit si au cas où tu disais, il dit, mettez le nom de mon frère. Ah, mais non, papa, mais ton frère c'est pas ta femme. Est-ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'il m'a dit? Que ma femme, il la connaît où? Moi-même, je suis étonné. Qu'un homme de son frère puisse parler comme ça. Il m'a dit, il la connaît où? Que si il était à mon frère, il dit, mais ton frère, si tu ne pas la main, si ton frère me disait là, si ton frère disait, il donne ta parcelle à qui? C'est pas ses enfants. Il dit, mon petit, toi, il faut quitter là, moi, il dit, nous avons fait ça. Frère, il est uni à sa femme, mais il y a un problème. Oui, oui, c'est ça. Et ça, c'est le comportement de tous les croyants. Le frère, je le connais où? Pour qu'il fasse de lui un homme. Il n'est pas membre de ma famille. Frère, nous devons changer d'attitude. Nous devons changer de comportement. Nous devons changer d'attitude en tant que croyants. Nous devons être nés de nouveau réellement. Frère, quand un homme est né de nouveau, il n'appartient plus à un tout petit. Je ne suis pas politicien, mais c'est ce qui se passe, excusez-moi, avec notre armée. On a un uniforme national, mais dans le cœur, c'est contraire. Et c'est la même chose qui influence les spécialistes. Je connais où le frère. Lui, c'est un bourreau. Moi, ici, un guerrier. On arrive en commun. On n'est pas du même village. C'est ci et cela. Amen. Oh, Jésus a donné son sang pour ses enfants. Frère, l'unité, quand tu es uni à une force onction, on voit ça sur ta vie. Mais quand tu es uni à une bonne onction, on
on voit sur ta vie aussi. Tu n'as qu'un seul intérêt, c'est le royaume. C'est les enfants de Dieu qui t'intéressent. Frère, reprends. C'est ça le but de Dieu. C'est d'unir, être un avec sa famille. Frère, il lui dit, regardez un peu un jour le père Abraham. Tellement qu'Abraham est sur l'option. Il dit, alors Seigneur, je vais partir. Mais, comme tu n'es pas les descendants, je veux que Eliezer soit mon héritier. Oh, Eliezer était l'esclave. Dieu l'a racheté. Frère, regardez un peu cette bonne manière de penser d'Abraham. Je sais que c'est ce qui a choqué Dieu. Parce que si Abraham peut penser comme ça, c'est que mon Dieu, vraiment, je vais le relever et frères et sœurs, quand nous sommes réellement affranchis, nous sommes réellement délivrés, nous pensons d'abord à l'intérêt de Jésus-Christ. Avant de penser à nos intérêts, c'est quoi là, il prend soin. Frère, on dit quoi? Il dit quand un homme travaille, c'est choquant. Il dit travaille premièrement pour l'église. Vous n'avez pas vu ça? Il dit premièrement pour l'église. Frère, ça, on ne sait pas un peu pentecôtiste. Parce que ça va le choquer. Et deuxièmement, pour sa famille. En bas de sa femme, ses enfants. Et troisièmement, pour lui-même. Oh, nous voyons au lieu c'est l'inverse. Le frère peut bien manger un bon restaurant. Alors qu'il dépose 1200 à la maison. Il fait de bons costumes. Il est dynastique que toi. Et quand tu vois la soeur, c'est autre chose. La femme, c'est autre chose. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui travaille, non, c'est moi qui dois m'habiller d'abord. Bien sûr. Or, la Bible dit, Dieu est d'abord. Et après, Dieu est ta famille quand tu suis. Amen. Frère, si nous mettons au principe de la Bible, nous aurons tous des problèmes. Ainsi, frère, dit. Et nous ferons la commune de l'heure. Il n'a pas voulu encaisser, il n'a pas voulu faire passer les ballons au front. C'est que les gens étaient tellement pauvres que vraiment, c'est comme il les expliquait. Il dit quoi? Il dit, nous avons échoué dans ce domaine-là. Il dit, même si une église a des milliards et des milliards et des milliards, vous ne devez pas passer de francs. Parce que c'est un devoir chrétien. Est-ce que vous comprenez, frère? Frère, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, continuez de le faire. On va aller vite, vite. Nous allons prendre la vie du maître. Amen. Tu connais la vie du maître? Amen. La vie du maître. Amen. Amen. Et son but, en tant que Père suprême, était d'être un avec sa famille. Sa famille terrestre. Adam et Ève. Et la seule chose qui faisait qu'il était un avec la famille, ou plutôt avec Dieu, c'était la nature de Dieu en eux. La nature de Dieu en eux. Donc quand un peuple n'arrive pas jusqu'à la nouvelle naissance, frère, ce que sont en train de faire, c'est 0-0. C'est pourquoi on doit nous envoyer jusqu'à l'unité avec la parole. On dit que le corps de Jésus était soumis à l'esprit. Si Jésus engageait sa nouvelle naissance, elle allait échouer devant le diable. Mais mes frères et sœurs, je ne peux pas t'aimer correctement si Dieu n'est pas en moi. Pour que je puisse t'aimer correctement, il faut que je puisse être le nouveau. Mais celui qui aime, c'est Dieu. Continuez bien, mes frères et sœurs. Ainsi, cela fit qu'ils étaient en eux la nature de Dieu. Qu'ils avaient en eux,
Il reprend. Ainsi, cela fit qu'ils avaient en eux la nature de Dieu. Donc, l'un et l'autre avec Dieu. Ils devenaient tous un. N'est-ce pas là une belle image? Donc, frère, nous devons comprendre que nous, ici, premièrement, on doit faire en sorte que vous puissiez être un avec l'Esprit. Je ne peux pas voir la perfection de l'église locale. Les autres ne m'intéressent pas. Je ne les connais pas. Mais je parle de vous. Je veux que l'Esprit de Dieu arrive à vous façonner. Vous soyez amoureux de Dieu. Vous laissez la parole de Dieu vous tailler. Frère, regardez un homme comme Simon Pierre qui a dit au maître, Seigneur, à Dieu, je ne peux pas t'en parler. Je veux mourir là avec toi. Tu es tellement bon. Simon avait posé des questions. Seigneur, je serai à tes côtés. Il dit Simon Pierre, avant que le coq ne chante, 3 fois tu vas venir. Il libère une prophétie. Frère, quand Simon Pierre a vu ce grand homme, on dit Simon Pierre a dit non, je ne le connais pas. Frère, un des frères, il faut d'enseigner sur ça. Je ne le connais pas. Oh, il n'y a même pas une heure. Je ne le connais pas. Et quand le coq a chanté, alors il regarde le maître. Le maître ne l'a pas condamné, c'est que c'est un être humain. Il n'a même pas la force de résister. Il ne peut pas résister. Même Jésus lui-même a gestement dit pas. Ce qui va venir est difficile à supporter. Mais toutefois que ta volonté soit faite, on dit Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Seule sa présence peut le fortifier. Même le jour, oh frère, j'aime ça. Le jour où à la Pentecôte, l'onction est rentrée en pierre, l'appel a quitté. Ils s'en foutent du roi, de qui ce soit. Il dit frère, peut-il obéir à Dieu et puis obéir aux hommes? On dit mais lui, on le reconnaît qu'il a marché une fois avec Jésus. Bien mes frères et sœurs. C'est pourquoi je parle de la perfection de l'église locale. Vous devez naître obligatoirement de nouveau. Sinon, un matin, tu vas trahir ta propre femme. Ta propre femme va te trahir. Tu dis, mais la sœur a donné le message. Le frère a donné le message. Pourquoi je me comme ça? Non, frère, c'est pas Dieu qui est important. C'est de le rencontrer qui est important. Amen. Demandez à Moïse pourquoi l'a-t-il fui? Pourtant sa mère avait enseigné que Jéhovah est bon, Jéhovah est puissant, Jéhovah est guerrier. Il a dit amen à cela. Mais lorsqu'il a vu qu'un Égyptien est mort, il était obligé de s'appeler. Mais le jour où Moïse l'a rencontré, ça lui a mis la peur de Dieu. Alléluia. On dit Moïse, où vas-tu? Il dit je vais te délivrer le peuple de Dieu. Mais où est ton armée? Il dit c'est le peuple d'Abdieu. Frère, donc ici, nous voulons envoyer ce petit tabernacle là à le rencontrer. Je peux avoir la foi et puis un jour le renier. C'est bizarre, non? Frère, la foi où nous sommes allés ne suffit même pas. Est-ce que c'est bizarre? Je peux avoir la foi pour le renier. Bien, mes frères et sœurs,
Cherchons à le rencontrer. Cherchons à le rencontrer. Il faut que sa nature puisse être en nous. Si nous sommes unis à la parole, nous serons unis les uns envers les autres. S'il a dit qu'un jour ton frère a fait quelque chose de mal, tu as le pasteur en toi pour résister. Tu disais que non, ce n'est pas mon frère, mais c'est l'ennemi qui a fait cela. Frère, allons plus vite. Amen. Quelle image Dieu dans sa famille. Dieu dans sa famille. Le Père au-dessus de tous, suprême. Pas de mort. Pas de mort. Pas de tristesse. Pas de chagrin. Non. Rien. Non. Tout simplement une joie indescriptible. Pas de maladie. Pas de chagrin. Simplement un avec Dieu. Quelle image! Car la nature même de Dieu était dans ces hommes. Et par conséquent, ce qu'il faisait, c'était d'agir simplement en accord avec Dieu. Et Dieu, avec eux, faisait un. Donc ce matin, je veux envoyer un frère, une soeur à être un avec toi. Si tu es un avec toi, tu es obligatoirement avec toi. Je veux que nous parlions de la Bible. Frère, revenons d'abord sur une délivrance totale. Je veux que nous parlions de la Bible. Nous allons revenir là-dessus. Donc, frère, le but de Dieu, c'est d'avoir l'unité parmi ses enfants. C'est pas frère ici. Ça fait 20 années que tu es avec ta femme. Tu dois pas être un nouveau mari. Ça fait 20 années que tu connais Annie comme un frère. Donc son comportement ne va plus te choquer. Tu as pris le temps de l'étudier comme un frère. Tu connais ses rôles et ses parts. Frère, souvent quand nous mangeons avec des frères, on sait que le frère n'est pas sage souvent. Donc souvent quand il vient parler, on nous fait tais-toi. Parce qu'on sait que s'il ouvre la bouche, il va y avoir des choses qui vont élever tout le monde. Donc nos frères, laisse pas parler. Pourquoi? Parce qu'on connaît le frère. Mais les domaines dans lesquels nos frères, il faut intervenir. C'est comme ça la vie chrétienne. Je prends un café pour se comprendre. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, si vous donnez un ex, c'est une petite figure. Quand il prend un cassé, là vous devez bien comprendre pourquoi je suis en train de parler. Vous me suivez? Oui. Il prend des apportés. Il prend le casse ma femme, vous me suivez? Parce que ma femme, je sais que elle ne maîtrise pas ce système de domaine de la vie. Il prend assez comme fois préparer une telle nourriture. Soit il prend comme un plat européen. Et puis, je vais inviter des personnalités. Et puis, je dis à ma femme qu'il faut préparer, sachant qu'elle ne maîtrise pas ce domaine. Qu'est-ce que j'ai en train de faire? Or, le bon sens voudrait voir, je vais aller voir un restaurateur qui a fait quelque chose de meilleur pour qu'on puisse ça. Donc, quand on se connaît, on sait comment se connaît les uns envers les autres. Et c'est comme ça que nous devons marcher. Mais quand on se voit, après 2 années, tu vois le frère, sa femme, c'est comme
On est à l'autre bout du quartier, on attend votre foi. Ça ne va pas chez toi. C'est ci et cela. Tu es quelle femme toi? Tu es quel mari toi? Merci Seigneur. Or après 20 ans, le frère doit connaître sa femme. La personne doit connaître son mari. Pour dire quand mon mari élève la foi, alors que je vais faire, je vais m'apprécier que mon mari a un tempérament collé. Frère, c'est la même chose dans le domaine spirituel comme naturel. Mais après 20 années, forcément, continue, c'est les mêmes jeux que nous commettons, les mêmes jeux que nous commettons. Et souvent, on devient ridicule. Frère, c'est pas qu'en ce moment, les gens me disent souvent qu'ils ne sont pas là parce qu'on se rend compte que la plupart des pasteurs, ils ne sont pas d'accord avec moi, ils sont ridicules. Frère, on dit, un pasteur qui commet les mêmes jeux tout le temps, il dit ce pasteur-là, il est préférable de disqualifier. C'est qu'il y a la proposition, on peut le lire. Frère, c'est ridicule. C'est ridicule. Au lieu de passer comme les enfants. Non, frère. Frère, il fait un cassin. Il peut organiser une convention pour dire faisons notre église et puis on va laisser sa convention. Parce qu'il a de l'argent. On va le faire parce que c'est pas écrit. La Bible dit, frère, nous dit, nous ne devons pas faire une église en plein dimanche. On peut être là-bas lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Mais dimanche, nous sommes notre église. Frère, vas-tu le faire? Frères et sœurs, nous devons nous accorder. Or, pour s'accorder, on doit s'asseoir. Amen. Et échanger. Pour dire frère, voilà. Et puis on est d'accord sur ce terme. Amen. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de problème. Le problème existe toujours. Amen. Mais quand c'est enfin des hommes mûrs, ils savent comment régler cela. Après 20 ans de message, on n'est pas encore mûrs. Parce que nous-mêmes, on ne laisse pas la parole nous corriger. Amen. C'est comme disait à nos jeunes frères, vous devez apprendre à vous habiller correctement, porter des cravates. Là, c'est ce que les frères vont nous enseigner. Ça, c'est le principe du message. L'unité. La franchise n'existe plus parmi les croyants. On marche ensemble, on a peur de citer la vérité. Tu as trouvé? Prenons ce qu'on sait. Prenons la vie du maître. Frères et sœurs, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, la parole fait chair. Une délivrance totale. Une délivrance totale. Dieu ne fait pas de demi-église. De demi-membre. Quand Dieu prend une personne, il a franchi totalement. Pas à moitié. On nous voulons être une demi-église. Oh, dans le message, non frère, dans le message, il y a la réelle délivrance. C'est l'âme qui est affranchie par le corps. Le corps vient après. Continuez les frères. Prêché le 12 juillet 1959. 59. Paragraphe 55. Écoutez attentivement. Jésus était complètement. Jésus était complètement. Totalement. Un homme. Pourquoi vous mettez dessus? Complètement. Totalement. Un homme. Il n'y a pas l'amen. Il n'y a pas l'amen. Alléluia. Il n'y a pas l'amen. Totalement
Il ne doit pas s'attendre à un enlèvement. C'est quoi que j'étais en train de manger quelque part et puis il employé un jeune pasteur. Frère, voyez, souvent on critique, mais nous ne sommes pas justes. Est-ce qu'il dit? Il dit, mais le vieux prend la Sainte-Seine le matin. Il dit, quel vieux, mais ton pasteur que tu connais là. Il dit, mais si vous êtes le matin, toi ton problème est où? Et il ne sait pas la parole. Et puis, c'est pas la parole, pourquoi tu fais quoi? Or, lui-même, c'est un vieux. Il boit la vieille, il boit tout, il boit tout. Donc, frère, un homme qui prend Sainte-Seine le matin, et puis qui a une vie pure, même ceux qui boivent, c'est une Sainte-Seine le soir, mais qui boit, qui est ivre. Toi, tu peux faire qui? Mon frère, dis-moi. Hein? Il dit, petit, qui tombe dans ça, on a fait ça, ça n'a pas payé. Amen. S'il fait le malédiction sur l'église, quand on te donne, tu ne dois pas. C'est tellement simple. Et non, c'est pas pour le frère. Si lui est son institution pour te prendre ça le matin, ça, ce n'est pas mon problème. Frère, on dit si j'entends un pasteur de ville veut enseigner la doctrine des Jéhovah dans son église, moi je n'ai pas de problème avec eux. Ça, c'est entre lui et son église. Frère, si un frère et sa femme disent que non, elle va aller au cimetière, toi tu peux les empêcher. Je dois te prendre un acte, frère, j'ai compris qu'à nous donner. Soit ça vous arrange. Frères et sœurs, quand nous ne sommes pas matures, c'est pas bon. Or, après beaucoup de messages, on doit être mature parce qu'on a de l'expérience. On a vu beaucoup de choses. Mais après 35 ans dans l'émission, on n'est pas mature. Frère, Jésus était complètement, totalement un homme. Frère, c'est pas moitié un homme. Quand on parle d'homme, il a corps, il a âme, il a esprit, un petit peu. Continue. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait manger Comme un homme. Il pouvait se comporter en homme. En homme. Il était complètement. Totalement. Un homme Dans son corps. Lui. Mais dans son esprit. Il était complètement. Totalement. Dieu. Physique là, c'est pas soumettre mon corps physique là. Amen. Si on aurait dit un frère, il a quand même compté à lui demander pardon. Si je refuse, je ne pourrais même pas dormir. Ça s'amuse, hein? Elle ne pourrait pas dormir avec le péché. Même s'il a trompé sa femme, trompé son mari, il ne peut pas. Le Saint-Esprit va te mettre en ordre. Ma fille va te mettre en ordre. Mon fils, frère, je connais le témoignage. Le témoignage de chaque fois qu'on a parlé. En fait, je ne sais, elle va mourir par noyade. Et puis elle n'est pas morte. On dit, elle et sa famille avaient quitté le royaume d'Amérique. Vous me suivez? Et c'est comme ça qu'elle est tombée malade étant enceinte. On dit, si on le perd pour enlever l'enfant, ça devait infecter son sang. Donc dans tous les deux cas, elle devait mourir. Alors elle s'est rappelée qu'il y avait un prophète qu'elle connaissait. Elle a prié, vraiment a prié pour elle. Elle était guérie. Elle dit, frère Roland, je suis maintenant prêt pour aller au ciel. C'est que Dieu n'a pas guéri pour qu'elle puisse vivre. Dieu l'a guéri pour qu'elle puisse se confesser. Frère, je sais. On ne sait pas quel message on accorde. Alors elle dit maman, le temps pour moi d'arriver est parti. Ça m'a dit où? Elle dit je veux mourir. Je suis maintenant en homme avec Dieu.
avec océan, c'est même contenant. C'est ça. On ne voit pas ça, c'est quoi ça? C'est l'eau de la mer. C'est ça. C'est la même chose. Amen. 100% homme, 100% Dieu. Écoutons le titre. Aussi fit-il soumettre sa chair à l'esprit À qui l'esprit. était en lui. Vous voyez? Frère, c'est ça. Nous devons amener le peuple à rencontrer la divinité, cette flamme de feu, cette grande puissance. Comme ça, entre le frère Mongo. Mongo se trouve dans chaque soeur. Et il ne pourra pas y une seule frère. Même si la preuve dit un frère qui est malade, frère, il s'en fout là où le frère prie. Il est obligé de nous visiter. Frère, continue. C'est la délivrance totale, paragraphe 55. Verset le 12, 7e mois 1959. Je continue. Vous voyez, il a été tenté Tenté. en toutes choses En toutes choses, comme nous. Il était un homme. Écoutez bien. Il a été tenté en toutes choses comme nous parce qu'il était un homme. Pas un ange. Pas un homme. Il était un homme. Il était un homme. Il avait des désirs Il avait des désirs. et des tentations. Après, est-ce que vous comprenez? Amen. Il avait des désirs. Amen. 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 Ah, c'est fort. Oui. Amen. C'est un homme qui n'a pas de désirs. Mais un homme a des désirs. Mais pourquoi il arrive à prendre ça? Parce qu'il y a un esprit en lui. C'est ça que le diable refuse de donner. Amen. C'est pourquoi nous devons être unis à la parole. Laissons la Pentecôte descendre parmi nous. Alléluia. Continue. Il était un homme, Un homme, pas un ange. pas un homme. Il était un homme. Un homme, Il avait des désirs des désirs et des et tentations. des tentations. Juste comme nous. Juste comme nous. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Il était un homme, pas un ange au-dessus de la tentation. Non. Hébreu 1 dit qu'il était, Hébreu 1, 4 dit qu'il a été abaissé en dessous des anges. Il était un homme. Frère, frère, dis quoi? Nous pouvons vaincre chaque tentation si le divin berger est dans nous. Vous me suivez? La seule manière pour être fort, nous devons pleurer là. Jusqu'à ce que nous esprit de ça. Frère, vous ne pouvez pas supporter aucun frère ou aucune soeur. Mais vous pouvez supporter en fonction de vous laissez. Frère dit, l'agneau, c'est une nature. Il ne force pas pour être bon. Il ne force pas pour être meilleur. C'est le modèle nature. Frère, au stade où nous sommes arrivés dans ce monde de praticien, où la vie devient très chère, le travail se fait. Il faut des hommes qui ont trouvé le Dieu. Il faut des hommes qui ont une expérience avec le surnaturel. Tel frère, tant, non frère, ne la pousse pas. Commençons nous-mêmes d'abord à entrer en contact avec Dieu. Église locale, commençons nous-mêmes d'abord à la perfection. On n'arrive pas à supporter les petites choses de la vie.
petite chose de la vie, n'allez pas les supporter. Un de mes frères et sœurs. Continue de les frères. Alors fini. Il était un homme. Un homme. Complètement un homme. Complètement un homme. Dieu prit un homme complet pour apporter une délivrance totale. Est-ce que c'est pour vous? Dieu a pris un homme complet pour une délivrance totale. Bien, mes frères et sœurs, Fram dit dans la brochure sur le calvaire, il dit c'est quoi la vie éternelle? Il dit c'est quoi la vie éternelle? Je vous pose une question. Il dit c'est quoi la vie éternelle? Et il y a une brochure, je ne sais pas si je l'ai mettée ici. Il dit c'est quoi la vie éternelle? Si il me dit frère, moi il y a la vie éternelle, il me dit c'est quoi pour toi la vie éternelle? Dans la Bible, les pasteurs, c'est de chanter, c'est de crier à l'Alléluia. C'est lorsque je parle en langue, je prophétise des personnes qui guérissent. Mais ce n'est pas ça que la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Or, nous faisons pour nous-mêmes, on est ça. Amen. Quelle est la différence? Laissons la parole de Dieu nous corriger. Laissons la parole de nous affranchir. Laissons la parole de nous tailler. Laissons la parole de Dieu nous affranchir. En ayant en nous le moi, le je. Moi, on ne parle pas comme ça. Jésus était complètement un homme. Il a apporté la délivrance. Pourquoi? S'il avait refusé d'être sur l'instant dans le calvaire, nous ne sommes pas ici. Continue, bien-aimé. Alléluia. Dieu prit un homme complet. Un homme complet. Pour apporter une délivrance totale. Et il le remplit de son esprit. Il remplit de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui. En lui. Sans mesure. Sans mesure. Et il a été tenté comme nous. Et il était complètement Dieu. Complètement Dieu. Il a démontré quand il a ressuscité, quand il est ressuscité des morts. Quand il a arrêté la nature. Le mugissement des mers et des vents puissants. Frère dit, Jésus, c'est là comment s'envoler entre les mêmes kilomètres. C'est notre Dieu. Frère, si ce matin, nous pouvons voir Jésus comme un homme, il va nous aider. Voilà ce temps de Alléluia. Amen. Si lui, étant l'homme de Jésus, a pu supporter Pierre, c'est que moi aussi, je peux supporter aussi un frère. Je peux supporter une soeur. Je peux supporter mon mari. Je peux supporter mon frère, ma soeur. Tu as ce que c'est? Laisse lire 56. Allons, 56. Et il est notre exemple. Il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit. Frère, c'est pas ce que vous comprenez. C'est que Jésus était 100% homme, non? 100% Dieu. Maintenant, prenons l'aspect humain de Jésus. Est-ce qu'il a fait? Il pouvait prendre une prostituée
pouvait prendre un homme comme appelé Simon, un homme comme appelé André, il pouvait prendre un homme comme appelé Zachée et façonner le caractère des Zachée. Frère, si nous voulons être une église puissante, nous allons cultiver le sang de l'humilité. Jésus est exemplaire. Oh, le frère, la soeur, je ne peux pas le supporter. Mais si tu ne peux pas le supporter, où tu peux le supporter? Frère et soeur, continue. Si un autre exemple, Notre exemple, abandonnons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains du Saint-Esprit, afin que nous soyons des sujets du royaume de des Dieu. cieux. Il était totalement un homme. Totalement un homme, Il était totalement Dieu. totalement Dieu. Mais il avait abandonné son naturel, Son nature, son corps, son corps et ses propres et pensées, ses propres pensées, ses propres ses œuvres, propres œuvres. ainsi que ses propres soucis. Et je ne sais pas ce qui est agréable au Père. J'ai dit Vous ici, y êtes. il ne faut plus prier pour que Dieu change ton frère. Claire. Prie pour que Dieu arrive dans ton cœur de le supporter. Et Dieu va lui le changer. C'est à toi de le supporter. Alléluia. C'est à toi de supporter ton frère. Un exemple. On dit pourquoi les gens sont arrivés à se marier à 3, 4, 5 femmes. Il a pris la première. Il trouve que l'homme n'a pas bon comportement. Qu'est-ce qu'il fait? Aidez-moi. Il ne prend pas de deuxième. Il laisse. C'est pas ça. Il va, il prend encore deuxième. Il dit non, elle n'a pas bon comportement. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse. Avec combien? Il prend troisième. Elle n'a pas bon comportement. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse. Il prend encore quatrième. Qu'est-ce qu'il fait? Or, si lui-même s'asseyait, fait un exemple, il dit non, mais j'ai laissé 3 femmes. Est-ce que c'est pas moi qui suis le problème? Alors, il va commencer lui-même, commencer par l'autodélivrance. Il va dire que non, mais elles ne sont pas soumises, elles ne respectent pas ceci et cela. Le matin, je me réveille, elle est encore couchée. Elle ne veut pas me déjeuner, ceci. Amen. Donc pour autant, tu prends l'autre, même chose, l'autre, tu as ton 5e, 6e, même là, ton 6e mari. Tu te mets maintenant, tu dis, Seigneur, ce matin, j'ai compris que le Dieu vient de moi. Change-moi. Laisse-moi supporter. Laisse-moi supporter cette femme. Laisse-moi supporter ce frère. Si le maître t'a rendu compte, tu as ton 20e mariage. Donc, demandons à Dieu de changer notre caractère nous-mêmes. Pas de changer le frère ou la soeur. Oh, le frère n'est pas spirituel. La soeur n'est pas spirituelle. Toi n'est pas spirituel. Tel n'est pas spirituel. C'est la frère. Frère et soeur. Il frère dans Matthieu 18. Il dit si je passe quelque part, je vois un frère en le bois. Alors, je ne vais pas avec le frère pour lui, frère. Vraiment, tu as une bonne position. Il faut vraiment que tu changes d'attitude. Je le laisse. Je vais vraiment avant qu'on lui passer, il y a plus frère X en train de boire. Et ce n'est pas le message. Ce n'est pas la parole. C'est
ce n'est pas la parole. Alors lui et Bobo, ils sont en train de dénigrer le frère. Oh, il était préférable. Il dit, frère, comme tu l'as vu, il faut aller le voir. S'il ne t'écoute pas, alors viens le voir. Frère, c'est là que Dieu nous envoie une opportunité. Si nous serons les présidents de la parole de Dieu, nous serons hyper églises. Frère, il y a un pasteur, quand tu pêches, lui te chasse. Tu pêches, il te chasse. Tu pêches, il te chasse. Il dit, mais c'est que finalement, il est plus fidèle. Parce qu'il ne prend pas le soin même de les aider. Dieu nous envoie la l'unité. Commençons à cultiver cela. Tu dis, bon, ouais, mon frère, Yahweh, mon frère, telle soeur, ma soeur, ceci, cela, ceci, cela. Alors, quand c'est comme ça, frère, les choses va se passer. Et l'onction va descendre. La puissance est là pour guérir les malades. Tu vas plus tard dans cette même politique, il y a alors, c'est quoi dans nos églises, la pauvreté ne peut pas s'ouvrir. Parce que c'est rempli de critiques et de décisions. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que c'est on peut laisser la parole de Dieu façonner pour dire, oh Seigneur, fais à ce qu'il puisse être utile à mon frère, utile à ma soeur, utile à ton église. J'ai quelque chose en moi qui peut aider l'église, qui peut aider mon frère, qui peut aider ma soeur, qui peut aider les croyants ici présents.